Bien acclamer le Seigneur. Tapez les mains pour Jésus. Tapez les mains pour Jésus. Jésus, la vérité. Gloire à Dieu. Voilà. Seigneur, bénis ta parole ce matin. Nous voulons t'écouter. Transforme-nous, Seigneur, et fais-nous énormément du bien. Nous avons ici prié au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Amen, amen. Amen. Voilà, nous allons lire la parole de Dieu. Psaume 92, 92, verset 14. Il est écrit: planté dans la maison de l'Éternel, il flourish dans le parvis de notre Dieu. Planté dans la maison de l'Éternel, il prospère dans le parvis de notre Dieu. Amen, amen. Amen. Voilà, utekala présence à Mungu, loni dimanche spécial et à repos de tous côtés. Ivi kisuko nekala cha Mungu akupatie repos de tous côtés au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que Dieu te donne le repos de tous côtés au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Voilà, alors aujourd'hui, comme vous avez vu, nous allons parler, nous sommes en train de continuer avec notre série J'aime l'église. Est-ce que tu peux répéter après moi: J'aime l'église? J'aime l'église. À haute voix: J'aime l'église. J'aime l'église. Encore: J'aime l'église. Encore: J'aime l'église. Voilà, alors, nous sommes en train de poursuivre avec notre série J'aime l'église. Et tiré de ces passages que nous avons lus, ça c'est notre passage à Emmanuel, mais aussi dans Matthieu chapitre 16, verset 18, la Bible dit: et moi je te dis que tu es Pierre et que sur cette pierre je bâtirai mon église et que le porte du séjour de mort ne prévaudront pas contre elle. Yesu alikuwa anasema gisi volontaire qu'il alikuwa bâtir l'église et il a bâti. Et le jour de Pentecôte, l'église a été inaugurée. Et jusqu'aujourd'hui, nous sommes en train de vivre l'église de Dieu. Et depuis le début de cette série, nous avons eu à parler sur les trois dimensions de l'église. Nous avons parlé premièrement de l'église comme, dans sa première dimension, c'est l'église, l'église individuelle. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? La deuxième dimension, on a parlé de l'église locale. La troisième dimension, on a parlé de l'église. Et toutes ces trois dimensions de l'église sont importantes. Et Jésus est en train de bâtir son église. Et toutes ces trois dimensions de l'église sont interdépendantes. Donc ces trois dimensions dépendent l'une de l'autre. L'église individuelle dépend de l'église locale et l'église locale dépend de l'église universelle. Amen, amen. Alléluia. Alors, depuis un moment, nous sommes en train de marteler sur l'importance de faire partie d'une église. Très particulièrement l'église locale. Amen, amen. Amen, amen. Et aujourd'hui, nous allons parler sur pourquoi faire partie ou bien pourquoi être membre d'une église locale. Pourquoi appartenir à une église? Joanini, il faut que membre de l'église Eli. Schéma. Pourquoi faire partie? Pourquoi appartenir à une église? Pourquoi appartenir à une église? Alors ce matin, le Seigneur m'a mis à cœur de partager avec vous 5 raisons. Je n'ai pas choisi ou appartenir au kanisa. Amen, amen. Alléluia. 5 raisons. Qui doivent te pousser à appartenir à une église. Mais avant que je commence à parler, à partager ces 5 raisons, il faut peut-être que je puisse vous rappeler que l'église n'est pas seulement un bâtiment. Selon la Bible, c'est une famille spirituelle, un lieu de croissance, de communion, de transformation et de mission. Dieu n'a jamais prévu que le croyant vive sa foi seul. Amen, amen. Alléluia. C'est très important de faire partie de l'église. Et d'ailleurs, le dimanche passé, on a parlé sur être planté dans l'église.
Et la semaine passée, lorsqu'on a parlé, le message est encore en ligne, lorsqu'on a parlé d'être planté à l'église, on a parlé, lorsque vous êtes planté dans l'église, vous devenez membre d'une plus grande famille. On a parlé, lorsque vous êtes planté dans l'église, vous vous épanouissez toute votre vie. Si vous êtes planté ou enraciné dans l'église, tu t'épanouis toute ta vie. Lorsque tu es établi dans la maison de l'Éternel, tu fais des disciples et tu construis une famille spirituelle. On a parlé aussi de vous recevez des opportunités pour servir. Servir Dieu, c'est une opportunité. Mais aussi, on a parlé que vous avez un lien pour donner et être béni. Et aujourd'hui, le message d'aujourd'hui, que tout ça, il a une suite. En fait, ça s'est marié avec le message à dimanche passé. Mais nous sommes en train de marteler sur ça. Pourquoi? Parce que moi, j'ai remarqué personnellement que plusieurs personnes jouent blague avec l'église. En fait, les diables les diables empêchent les gens de comprendre Kanisa. En fait, l'importance de Kanisa joue avec les esclaves. Mais, je suis en train de déclarer que tu ne seras plus esclave du diable au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est ma je ne suis plus esclave. C'est ma haute voix, je ne suis plus esclave. C'est ma je suis enfant de Dieu. C'est ma j'aime l'église. Et il faut appartenir à une église. Pourquoi appartenir à une église? La première raison que j'ai préparée pour vous, pourquoi appartenir à une église? La première raison, c'est que l'église c'est un lien d'encouragement. Répétez après moi, l'église est un lien d'encouragement. L'église est un lieu d'encouragement. C'est ma Kiswahili, l'église est facile à encourager. Ambia voisin wako l'église ni facile à encourager. Amen, amen. Alléluia. L'église est un lieu d'encouragement. Le psalmiste dit ceci dans Psaume 122, au premier verset dans ma vie. Je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Je suis dans la joie quand on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Vous savez pourquoi les psalmistes pouvaient être dans la joie? C'est parce que Mukanisa n'est pas encouragement, mon ami Elbi. Kanisa normalement n'est pas pourquoi encourager. Hein, chérie, l'église, c'est un endroit, il y a encouragement. Le psalmiste pouvait dire, je suis dans la joie, comme il dit, allons dans la maison de l'Éternel. Nous faisons encouragement. Il faut faire partie. Il faut être membre d'une église. Parce que l'église, c'est un lien d'encouragement. Un lien d'encouragement, pourquoi? Parce que le monde fatigue. Le monde décourage. Le monde blesse. Mais l'église doit être un lieu où l'on retrouve la force, l'espérance et la consolation. Dunia tout condamné ni dunia est compliqué. Amen, amen. Alléluia. Il est compliqué. Nous avons un statut à chéri benyo mwanango ko nandika na yepeke sana ongea na ananiambia comment est-ce que unatumikaka kabisa unakuwa sawa esclave. Et c'est vrai. Dans le contexte tout condamné tout confiné. Unakia kutana espoir. Batu mingi abana espoir basha perdre espoir. Ko wengine basha kuwa mu santé mentale basha kuwa bafuna bafol. Parce que vitu biko nguvu. Maisha ishakuwa nguvu. Bitu biko na kuwa de plus en plus compliqué mu société. Alors l'église, il n'a pas qu'à espoir et encouragement ya batu. Amen, amen. Alléluia. L'église reste le pilier, il y a espoir, un encouragement quoi batu. Voilà pourquoi nous devons faire partie. Nous devons décider de faire partie. Pourquoi bah, membre d'une église. Amen, amen. Parce que l'église, c'est un lieu d'encouragement. Kanisa ni fasse encouragement. David Anasema, je suis dans la joie comme il dit, allons dans la maison de Dieu. Pourquoi? Parce qu'à l'église, on attend la parole de Dieu. Pourquoi? Parce qu'à l'église, on reçoit des conseils. Paul avait dit, les mauvaises compagnies corrompent le bon mœurs. Mudunia abapatia ke batu conseil. Na bakupatia conseil ni ma conseil za kukudétruire. Mais si on a kukanisa.
Utasikia neno la Mungu. Tu vas recevoir des conseils. Conseils za kukusaidia hata kama haziko na kufurahisha, mais unani conseils za kukusaidia chérubin. Pourquoi David pouvait dire, je suis dans la joie comme il dit d'aller dans la maison de Dieu. Parce qu'à l'église, on trouve des frères et sœurs. On trouve des frères et sœurs. Pourquoi je suis dans la joie comme il dit d'aller dans la maison de Dieu? Parce qu'à l'église, on est relevé spirituellement. Mon société, c'est que coule, banda biko na kunya, biko na énergie yako spirituelle, banda biko na inyonya. Ni atela nsengo ke bakia kule sana ndio mina bulana na we bake ukibakia kule sana unakia kutana yeye mama unakuwa samusha kwa mpagani. Mais lorsque tu viens à l'église, unakutana unakuwa rechargé spirituellement. Unakutana tu es relevé spirituellement par la présence de Dieu, par le message, par la prière, par la louange, par l'adoration, par l'atmosphère. Alléluia. Alléluia. C'est ma l'église est un lien d'encouragement. Oui. L'église est un lien d'encouragement parce que Dieu utilise l'église pour restaurer les cœurs fatigués. C'est à cause de ça que le diable n'aime pas que les gens vont perdre kanisa. Dieu a d'abord kupatia ma excuse ça yote na kuletea ma excuse. Juste les gens na kuenda kule. Maisha yako itajepanui. Ana maisha yako itakuwa bien, utakuwa encouragé. Quand le prochain se décourager, unakutana esprit yako inalamuka tena unasema non. Je ne vais pas me fier à ce que je vois, je vais me fier par rapport à ce que la parole de Dieu dit de moi. Alléluia. Alléluia. Je vais me fier à ce que la parole de Dieu dit de moi. Je vais marcher, non pas selon la vie, mais je vais marcher par la foi. Dieu n'a pas dit, peut-être je suis encore petit, mais on n'a jamais bien. Dieu veut accomplir de grandes œuvres à travers moi. Dieu n'a pas dit, moins de 20 personnes, mais on n'a jamais bien. Nous sommes 500 000 personnes ici. Tu es encouragé dans la présence de Dieu. Amen, amen. Unaweza kutoka kwa na migulu mais mkichoka kuna jambia siku za kukenda kwa napatia watu magari comme des cadeaux tena pana gari za zishatumikishwa. Je vais donner de voitures zikonef comme des cadeaux japo peke loko piéton au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu es encouragé. Amen, amen. Tu es encouragé. Amen, amen. Parce que l'église est un lien d'encouragement. Alors il ne faut jamais rester isolé. Lorsque vous traversez des combats, rapprochez-vous davantage de l'église. Non, tu dois te rapprocher de l'église. Il faut n'apprendre kanisa. Tu pries le Seigneur. Amen, amen. C'est très important. Pourquoi appartenir à une église? La première raison, nous devons appartenir à une église. Premièrement parce que l'église, c'est quoi? C'est un lien d'encouragement. La deuxième des choses, pourquoi faire partie d'une église? Pourquoi appartenir à une église? Deuxième raison, parce que l'église est un lieu d'activation des dons. C'est ma l'église est un lieu d'activation des dons. C'est ma l'église est un lieu d'activation de dons. Nous portons ces trésors dans des vases d'éther. Quand c'est passé, c'est mon à connaître que chacun de nous, Dieu l'a donné un don. Qui l'a moutou pas moussi, il a un don. Il y a d'autres personnes qui ont un don, moi, qui ont un don, qui ont un don tatou, qui ont un tan. Ça. Le problème est que plusieurs personnes vont découvrir un don. Plusieurs personnes n'ont jamais découvert leur don. Ils marchent avec des trésors au-dedans d'eux, mais ils ne sont pas conscients qu'ils ont des trésors à eux. Parce que, voilà, c'est comme on l'a dit, des talents cachés. Ils ont des talents cachés, ils ont des trésors cachés. Mais l'église, c'est une très bonne chose de faire partie de l'église. Pourquoi? Parce qu'à l'église, quand il y a kanisa na kwa kufanya ni kwa activer les dons zao. Unaweza kwa ulizaliwa wako ulikuwa wewe kama uko designer, mais sio ukiwa kanisa tunaconnecter na watu wenye leo uko designer. Tu chantais dans ton coin. D'ailleurs quand ulikuwa auyeimba, mais sio unaenda kwa kodime banasikia mtoto anaimbaka. Wanaanza kuzogeza kani mkorali kama ni wapi. Unakutana banda biko na activer don yako. Uko mtu mlikuwa uko timide, ulikuwa hawezi ongoza watu. D'ailleurs kwanza na kwenu peut-être uko mtoto wa mwisho. Mais kukanisa bana kuactiver les dons ya nini ya leadership.
Banakwambia kama tanzo ngoza watu mbili ine tano. Et unashangala après un moment on anza kuwa leader akabambi sana. Pourquoi? Parce que c'est à l'église où on active les dons des gens. Depuis les alors katiki suna komala, tu n'avais aucune idée qu'un jour tu pouvais prêcher. Mais si pour moi pasteur anakwambia non, c'est toi qui vas nous exhorter. Na uko unaogopa una essayer tour ya kwanza, tour ya pili, tour ya tatu unaangalia unaweza exhorter bien. Unasema combien la même les exhorter? Oui, il est dans le coco nayo. Ce n'est pas dire que tu n'en avais pas, tu l'avais. Mais il fallait qu'on active ça. Et le meilleur endroit où on active les dons, bien aimé, c'est à l'église. Alléluia. Alléluia. Alors lorsque tu fais partie d'une église, tu t'exposes pour l'activation à ma don Jésus comme moi. Donc maintenant, moi j'ai beaucoup pitié pour voir Christ venir banakeka tout kanisa dimanche. On ne saura jamais. Madonna matana c'est où qu'on a. Pourquoi? Parce qu'on a du mal à exploiter, on a du mal à voilà, c'est même pour exploiter de sorte que tu actives dans la talent c'est Mungu alitia mwe. Mais il saison on peut tunaingia ndani acha Mungu akupatie roho ya kujidisposer mkanisa pour que dans za cause zote zo qu'on a zo talent caché, donc caché za cause zikwe activé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Faut s'en quoi activer. À l'église, les chanteurs sont formés, les prédicateurs grandissent, les leaders émergent, les serviteurs apprennent à servir. Donc maintenant, il ne faut jamais venir à jouer pour consommer seulement. Ne venez pas seulement consommer à l'église. Venez aussi servir Dieu avec vos dons. Pas tout après qu'il te cherche, on a poté. Non, tu dois faire quelque chose. Tu dois faire quelque chose. Amen, amen. D'ailleurs, j'étais en train de suivre un leader, les meilleurs leaders dans la société, les meilleurs travailleurs dans les entreprises, ce sont des gens qui sont des très bons bénévoles à l'église. Bénévoles ou serviteurs leaders dans leurs églises. Quand tu as un très bon serviteur leader dans ton église, tu as un bon employé. Mais comment il y a de fortes chances que tu aies un mauvais emploi. Alléluia. Amen. Alléluia. Oui, parce que l'église, en même temps, on active les dons, on raffine les dons, on travaille sur les caractères. Tu fais partie de l'église, bien aimé, on a positionné. Pourquoi excellent dans la société. Et j'ai pris que Dieu te fasse grâce au nom de Jésus. Amen. Pourquoi appartenir à une église? La première raison, j'ai dit parce que l'église, c'est un lieu d'encouragement. Deuxièmement, je viens de dire l'église, c'est un lieu d'activation de dons. Et troisièmement, l'église est un lieu de communion fraternelle. C'est ma l'église est un lieu de communion fraternelle. L'église est un lieu de communion fraternelle. Psaume 55, verset 14. Nous vivions ensemble dans une douce intimité. Nous allions avec la foule à la maison de Dieu. Nous qui vivions ensemble dans une douce intimité, nous allions avec la foule à la maison de Dieu. Nous qui vivions ensemble dans une douce intimité, nous allons avec la foule à la maison de Dieu. Psaume 55, verset 14. Acte 2, 42 à 47, là on dit, ils persévéraient dans les enseignements des apôtres, la fraction du pain ou la communion fraternelle, etc., etc., la prière et tout ça. Ils persévéraient dans les enseignements des apôtres, dans la communion fraternelle. La communion fraternelle, bien aimé. La communion fraternelle. Pourquoi? Parce que même si nous avons dit ici, moi je ne vais pas aller à l'église, pourquoi? Parce que mes péquenico déjà canisa. Oui, on ne refuse pas. Mais mon volonté à Mungu, tu n'as pas été fait pour vivre ta vie spirituelle seul. Il est au plan. Mon plan à Mungu, tu dois vivre avec d'autres personnes. D'ailleurs, lorsqu'on parle de l'église locale, la Bible dit, là où 2 ou 3, c'est Jésus qui dit, hein, là où 2 ou 3 sont assemblés à mon nom, je suis avec eux. Là où 2 ou 3. Il n'a pas dit là où tu es seul, non. Et pourtant, Jésus savait que tu es le temple du Saint-Esprit. Tu es la maison de Dieu. Mais là où 2 ou 3 sont assemblés à mon nom, il faut être là. Parce que dans la volonté de Dieu, le salut est individuel. Mais pour vivre une vie spirituelle et épanouie, une vie spirituelle et victorieuse, tu as besoin de frères et sœurs en Christ. Tu as besoin de bien-aimés qui sont aussi enflammés dans le Seigneur comme toi. Pour que vous menez une vie spirituelle et forte. Et lorsque nous ne le voyons pas dans ce sens-là, c'est vrai, nous sommes entourés.
dans la société. Mais nous sommes entourés par des gens qui n'aiment pas le Seigneur. Et ce n'est pas moi que nous sommes appelés à les prêcher. Nous sommes appelés à les évangéliser. Mais tu vas les évangéliser, que tu n'es pas fort. Ah bon, malheureusement, tu vas te influencer. La Bible dit, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Jim Rohn, je pense, c'est lui qui a dit, tu finis par ressembler aux 5 personnes avec lesquelles tu passes beaucoup de ton temps. Que tu les veuilles ou pas, sans fournir beaucoup d'efforts. Unapichwa kati na watu wanakunya pombe, même moment utashangala na wetu siku moja unaponyokeo kisha nakia kwa habitude. Alléluia. Alléluia. Alors, tu t'imagines un peu, c'est nyoko entourage ya mtu mwenye unakiwa unaongea na anakuambia mimi namaliza soma livre moja ya Bible. Bon, unasema huyu jamaa huyu anakuwa Mkristo sana. Unasikia mwingine anakuambia mimi namaliza sikia prédication à tatu kwa saa hii. Unasikia mwingine anakuambia yaya mimi namaliza 2 heures ya prière saa hii. Unaona ukishakuwa environnement ya ville, hata wewe peke. Si unaona huko kulikukwaza. Hapa hivi unakukwaza. Bon, unakosa kama ukimbie, mais même toi unashambia il faut nikuwe na babatu. Kisha wewe unaangalia, mimi sikusoma Biblia. Sikusoma hata verset moja. Depuis usubuhi siaomba. Utashangala wewe peke unaanza fanya nini? Nasambia no prochainement na mimi niko na vya kusema. Sans fournir beaucoup d'efforts. Unaangalia na unasema mimi sashika ku 2 heures, acha na mimi naanza na 30 minutes au 20 minutes. Mimi siweza soma livre mois par jour, acha nisome hata chapitre moja. Na unaangalia maisha yako ndiko unakuwa transformé. C'est ce qu'on appelle la communion fraternelle. Amen, amen. Alléluia. C'est ça même la pensée de Dieu par rapport à la communion fraternelle. Et l'église est une famille spirituelle où on partage les joies. Lorsque tu es content, on vient, tu regardes, on a partagé avec toi la joie. On porte le fardeau, son agonja, son alumia, son anine et tout ça là. Nous sommes là avec toi parce que nous sommes une famille. Mais aussi, nous prions les uns pour les autres. On dit, maintenant, tu me fais un moment de prière les uns pour les autres et on doit continuer à développer ce genre de choses. Mais aussi, et surtout plus, et beaucoup plus, on grandit ensemble. Ce n'est pas dire que parce que nous sommes sauvés, parce que nous sommes des croyants, parce que nous sommes des chrétiens, parce que nous sommes les disciples de Jésus-Christ. Non, mais nous sommes appelés à grandir ensemble. Amen, amen. Alléluia. Et des fois, la croissance inafikaka na vitu ya mingi sana. Amen, amen. La croissance inafikaka na voilà ma confrontation zinakuwa za mingi sana. Vous savez, il y a beaucoup de choses que nous sommes encore en train de faire parce que les 500 000 personnes que nous avons, ils ne sont pas encore là. Mais vous tous, vous êtes conscients que si nous avons à 7h30, apana mon monde spirituel, mon physique. Bien aimé, il y a une autre façon de vivre tout beba. Pourquoi? Parce que la croissance n'a rien à voir avec ça. Ça toko choko na ba designer tano hapo. Unashangala Berjana za fasi 6 mois iko na kuanziki. Tasema huyu alikuwa ananianzikia kasa yenye alikuwa nayo. Ashapata wengine ba designer ananisahau. Kanisa shakomala. Kisha na wape kama upendi kwa kanisa. Uko na comprendre? La croissance. Amen, amen. Ndio maana c'est très important, peu importe quoi, il faut avoir. Ici chez nous, pour se consolider la communion fraternelle, nous avons créé ce que nous appelons les cercles des grands. C'est mal les cercles des grands. Dans ces cercles des grands, on partage. On pose des questions. Nous vivre vraiment une communion fraternelle et tout ça, c'est bien. On partage les paix ensemble. On pleure ensemble. On prie ensemble. Voilà. On célèbre ensemble les victoires. Parce que c'est très important. L'amour fraternel est une preuve visible de la présence de Dieu. D'ailleurs, Jésus dit ceci dans Jean 13, 35. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Moule, ma communion fraternelle, ma petit groupe. Si je nous appelle ça des sœurs des grands. On manifeste, on reçoit l'amour. L'expression de l'amour et de la communion fraternelle. Amen, amen. Et là, qu'est-ce que nous devons faire comme des disciples de Jésus? Chacun de nous doit s'impliquer dans la communion fraternelle. Tu dois créer des relations spirituelles solides dans l'église. Je m'en ai dit que dimanche ni jour nilipitiwa tutakuwa na na moment ya refreshment ça tunakuwa na cercle de grands. Bon, jusqu'à un moment là, pas tout va mingi tutachaka mais au c'est pas on verra comment ça sera. Qu'il te connaisse directement kimbie kunyumba. Tutakuwa na moment yenye on reste là on a hang out, tunaongea na watu, la semaine c'était comment et tout, tu fais des relations. Tu crées des amitiés. Unauliza watu wiko comment était la semaine et tout des choses comme ça.
C'est très important pour nous, les enfants de Dieu. Parce qu'il y a parmi Mamanda Zakanis. Et ça, c'est la troisième raison. Il y a quoi appartenir à l'église. Je crois que l'église est un lieu de communion fraternelle. Je disais la première des choses, la première raison pourquoi faire partie d'une église. Parce que l'église est un lieu d'encouragement. Deuxièmement, l'église est un lieu d'activation de dons. Troisièmement, l'église est un lieu de communion fraternelle. Quatrièmement, l'église est un lieu de transformation. Répétez après moi, l'église est un lieu de transformation. Ce matin, l'église est un lieu de transformation. L'église est un lieu de transformation. Pourquoi faire partie? Pourquoi être membre d'une église? Pourquoi faire partie? Pourquoi appartenir à une église? Quatrièmement, parce que l'église est un lieu de transformation. Vous n'avez aucune idée de l'impact de l'église dans la vie de plusieurs personnes. Voilà pourquoi vous blaguez avec l'église. Vous n'avez aucune idée même de l'impact de l'église sur votre propre vie. Vous blaguez avec l'église. Vous blaguez. Toi, tu ne priorises pas l'église parce que tu n'as aucune idée de l'impact de l'église sur ta vie. Mais ma prière que Dieu t'aide après cette série vraiment, qu'il a à greatness, qui comprenne l'impact de l'église et qu'il prenne l'église au sérieux. Regardez comment est-ce que Dieu va faire accélérer les choses dans sa vie. L'église est un lieu de transformation, frère. L'église est un lieu de transformation. L'église est un lieu de transformation. Écoutez ce que Jésus, la parole de Dieu dit dans Jean. La Bible dit, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. La parole était Dieu. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. La parole de Dieu. L'église est le lieu où la parole de Dieu transforme les vies des gens. Parce qu'à l'église ici, même si on danse, on prie et tout ça là, dénominateur commun à point quand même ça c'est qu'on prêche la parole de Dieu. Et je pense depuis un moment, même ça la dernière fois, vraiment on était un peu ensemble. Je vous ai expliqué que Greatness, on va garder notre bon mot de la jeunesse, mais on va, même surtout une conférence, on va beaucoup plus marteler sur l'enseignement. Parce que c'est la parole de Dieu qui transforme les gens. Les genres de choses que on a besoin de se dire. Quand on va prêcher un message, mais il faut adapter quoi imaginable. La parole transforme. La parole de Dieu transforme. Tout ça, c'est preuve de transformation. Il y a un lié au présence de Kanissa, surtout à travers la parole de Dieu. Moi, je me vois, lorsque j'étais enfant, c'est vrai, toi pasteur, j'ai grandi à l'église et tout. Mais il y a quoi vraiment ce qu'on a exposé tout le temps la parole de Dieu. Quand il y a un monstre, il y a un monstre. Je vois déjà comme Christ, un petit bandit. Un petit bandit. Un petit bandit. Bandit, banditisme. Moi, j'ai fait ça, d'ailleurs, j'ai un gars là, moi, quand on a toi, tu es un bandit. Je me souviens, tu comme deuxième primaire. Tu es un bandit. Mais à force, c'est pourquoi tout le temps dans la présence de Dieu. D'écouter la parole de Dieu. On a comment la présence à Mungu, on a exposé, même si on peine, exposé à la parole de Dieu. On a quoi transformer. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu transforme. On soit transformé par le nombre ya mon frère de Zonapanaka ou Dimi Zonapanaka, il est icône appareil. Mais pour être transformé, tu dois être exposé à la parole de Dieu. Tu dois aimer la parole de Dieu. Tu dois aimer la parole de Dieu. Tu dois aimer la parole de Dieu. Quand quelqu'un écoute régulièrement la parole, premièrement, sa mentalité change. Ma gouvernement, ma politicien, quand même c'est une population, mentalité à population il change. Mais mentalité à population il change quand même un message. Il y a que transformer mentalité à. Et à travers la bonne nouvelle, la parole de Dieu, nos mentalités changent. Lorsque tu commences à écouter la parole de Dieu, l'esprit a quoi transformer.
Lorsque tu écoutes la parole de Dieu, tu as une mentalité qu'on a quoi renouveler. Il y a des choses que tu ne peux pas faire. Pourquoi? Parce qu'on doit comprendre que tu es dans la classe de Dieu. Tu es enfant de Dieu. Tel Jésus-Christ est, tel toi-même tu es. On a compris que ou comme dimension moi eu ça. On a compris que Dieu dans sa toute plénitude habite en toi. Frère, mentalité qu'on a changé. Lorsque tu écoutes régulièrement la parole de Dieu, caractère qu'on a changé. Quand on a se méchant ça on a se méchant. Caractère qu'on a changé. On a peut-être dans ma titre. Parce que nous, en tant que des leaders ecclésiastiques, nous pouvons nous tromper. Tu as un titre à prophète, apôtre, docteur, pasteur et tout ça là, mais où qu'on est escroqué, on a couché na maman, ba fille, et tout ça là. Seigneur, on a ce qu'on a mungu régulièrement, ou chaque tout ma titre. Mais lorsque tu écoutes la parole de Dieu, avant de te la parole de Dieu te transforme. Amen, amen. La parole de Dieu, ce qu'on est régulièrement, caractère qu'on a changé, il a quoi positif. Lorsque quelqu'un écoute régulièrement la parole de Dieu, ses habitudes changent. On a envie de nous faire habituellement. Lorsque tu écoutes la parole de Dieu, ça fournir beaucoup d'efforts. On a une habitude déjà qu'on a changé. Bila qu'on fournir d'efforts, oh, moi je suis discipliné, ni nani. Non. Quand Mahaiko basé sur la parole de Dieu, il est discipliné à Koufa. Mais lorsque c'est basé par la parole de Dieu, à Tabakutu pays Iran, à Tabakutu pays Afghanistan, à Tabakutu pays habité zile, pourquoi? Parce que c'est fondé sur la parole de Dieu. Mais lorsque c'est fondé sur les apparences, c'est tout. Tout comment tu toi pas guiseigne, gis tu quoi confiné. Unangalia kuna mtu mwanakuyua, unakuwa carnivore. Quand quelqu'un écoute régulièrement la parole de Dieu, sa destinée change. À cause du péché, la Bible dit que le salaire du péché c'est la mort. Lorsque tu commences à écouter la parole de Dieu régulièrement, tu es destiné à vers la vie. Lorsque tu t'exposes à la parole. La parole, tu peux l'écouter un peu partout là, mais centre. Il y a une parole qui n'a quoi dispenser. C'est à l'église. L'église est un lieu de transformation. L'église est un lien de transformation. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu est puissante. Elle corrige, restaure, renouvelle l'homme intérieur. L'église est un lieu de transformation. Mais lorsque tu écoutes la parole de Dieu, on a un esprit à vous facilement. Bila pour fournir beaucoup de francs, on a esprit à vous facilement. Pourquoi? Parce que tu as écouté la parole de Dieu, on a pour restaurer. Alléluia. Alléluia. On a un esprit à vous sous-estimer l'environnement, famille, et tout ça là, on voit ça, moi je viens d'une petite famille, je suis le plus petit, dans notre famille, le plus petit. Et ça, on a dit, vaillant héros. Va avec la force que tu as. C'est lorsque tu écoutes la parole de Dieu comme ça, tu as dit, dans notre famille, on a quoi? David c'était un bâtard entre guillemets. Considère l'iniquité, alikuwa kayuaki kapeti alikuwa nakasukuma kule kaenda kuchungana na makondo, mais Mungu akaenda changua mtu Saul. Alors lorsque tu écoutes la parole de Dieu, unaangalia kusavile comme contexte ya ville. Unasikia kama Mungu alitumikisha David alikuwa mwile contexte niko ndani. C'est qui peut aussi transformer ma vie. Unakutana na kupatia espoir. Na maisha yako inakuwa nini? Inakuwa transformé. C'est ça avantage de la parole de Dieu. Et la parole de Dieu nous recevons à l'église, nous devons dans l'église. Pas toi mingi wanakeka na esprit moi, wengine wanakeka na lien de famille, mais ça banafika dans l'église. Banasikia parole ya Mungu, Mungu ndiko na transformer, Dieu transforme l'air. Et ce matin je suis en train de prier que Dieu accélère sa transformation dans vos vies au nom de Jésus-Christ de Nazareth. L'église est un lieu de transformation. Et c'est la raison pour laquelle le diable n'aime pas que les gens, parce que vous kanisa, leurs vies seront transformées. Mais j'ai pris que Dieu vous donne la force d'aimer, d'être présent à l'église au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et qu'il accélère la transformation dans vos vies au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. C'était la 4e raison pourquoi appartenir à une église. 5e raison. Pourquoi appartenir à une église? L'église est un lieu de prière. Répétez après moi, l'église est un lieu de prière. C'est l'église est un lieu de prière.
Premièrement, l'église, pourquoi appartenir? Pourquoi être membre? Pourquoi faire partie d'une église locale? C'est un lien d'encouragement. On a quoi encourager? Deuxièmement, l'église est un lieu d'activation de dons union qu'on a. Troisièmement, l'église, c'est un lieu de communion fraternelle. Troisièmement, ça c'est 4, hein? 4. L'église est un lieu de transformation. Et cinquièmement, l'église est un lieu de prière. Donc maintenant, nous prions ici. Et nous prions en langue. Et nous n'allons pas nous excuser parce que nous prions en langue. Parce que comme tout le monde non. Nous n'allons pas nous excuser, frère. Nous n'allons pas nous excuser. Nous prions. La Bible dit priez toutes sortes de prières. Faites toutes sortes de prières. Plusieurs sortes de prières. Comme la prière est à Bwana Yesu. Tout kumbuke. Comme prière est à Seigneur. Matashuka. En fait, il y a plusieurs sortes de prières. Écoutez, la Bible dit, faites toutes sortes de prières. Et à l'église, c'est un lieu de prière, frère. C'est un lieu de prière. D'ailleurs, Jésus lui-même le dit dans Matthieu 21, verset 13, il dit ceci, ma maison sera appelée la maison de prière. Ma maison sera appelée une maison de prière. Prière. Nous devons aimer la prière. D'ailleurs, bientôt là, nous allons commencer notre 50 jours de prière. Deuxième saison, Flourish 50. Ah oui, t'as quoi Flourish 50? Il y a janvier, il y a Anagazo 50. Il y a eu t'as quoi Flourish 50. Ça va commencer l'autre, pas lundi, l'autre lundi. Ah, il fallait acclamer les seigneurs. On arrive ici, on prie. Et vous savez déjà, après ces prières, des choses qui se passent. Il y a des choses qui se passent à titre individuel, à titre collectif, à titre organique. Il y a des choses qui se passent. Amen, amen. Parce que l'église est un lieu de prière. Nous devons aimer la prière. Et ces messages, lorsque je les prêche comme ça, je les prêche comme un héritage. La raison pour laquelle classe qu'on a boulana au messieurs, vous devez, il faut amener toutes ces prédications. Moi-même, je vais écouter. Les gens qui viendront après, ils vont écouter encore ces messages. Le rêve que moi, j'ai un rêve. Greatness au-delà, pourquoi, voilà, ouvert d'esprit comme on est, comme on l'a toujours été, que nous puissions être des gens qui aiment la prière. Des gens qui ne blaguent pas avec la prière. Bakwangali, on a souki wa hivi. Oh, nina, quoi t'as écrit quoi? Mais ça va sentir que tu es un homme, une femme ou une femme de prière. Pourquoi? Parce que dans la volonté de Dieu, c'est que c'est ça. L'église doit être une maison de prière. L'église est un hôtel spirituel où les croyants se réunissent pour chercher Dieu ensemble. C'est une très bonne chose à combattre. Mais ça, il y a une force dans la prière collective. Acte 12. L'église priait pour Pierre en prison. Et Dieu a envoyé un ange pour les libérer. Jacques balikuwa bameza mkata kichwa. Hérode alikuwa anasema na ule Pierre naye faut tunamuua. Moule mu acte 12. La Bible dit quoi? Les croyants se sont mis ensemble. Ils ont commencé à prier. Prier. Écoutez, nibambie kweli, la réalité est que Pierre n'avait pas mkata kichwa. Mais ce qui avait sauvé Pierre, c'était la prière des croyants. Donc, il y a des choses, si nous ne nous mettons pas à prier, nous ne verrons jamais les résultats. Nous ne verrons jamais les résultats. Les anges ne seront pas à l'aise. Voilà pourquoi nous devons aimer la prière. Tu dois venir. Non, ni vivre. Hey, c'est-à-dire qu'on a goûté mbélé. Kouya kukanisa. C'est un lieu de prière. Kouya, prie. Tena pas n'a qui a 9h juste ça louange adoration. Arrive à 8h30. Raba brosoto kodobo shata bahaya. Tu pries. J'ai beaucoup aimé le Bible. C'est bon, il faut prier. Amen, amen. Alléluia. Alléluia. Il faut aimer la prière. L'église est un lieu de prière. Quand l'église prie, il y a plusieurs choses qui se passent. Quand l'église prie, premièrement, les chaînes tombent. Ma chaîne est tombée. Lorsque l'église prie, il y a des chaînes qui tombent. Lorsque l'église prie, les vies changent. On a changé positivement.
Lorsque l'église prie, les miracles se manifestent. Je suis à Elbi, si on a onction, je vais voir les choses à moi des apôtres. Je manifester. Prière. Prière. Il y a la bénédiction de la prière. La bénédiction de la prière. Les chaînes tombent, les vies changent, les miracles arrivent. Je vais m'arrêter ici. 4. Les portes s'ouvrent. Mais lorsque vous priez, il y a des portes qui s'ouvrent. J'ai toujours dit ceci par rapport à la prière. Mais moi, je prends la prière très au sérieux. Et personnellement, je prends la prière très au sérieux. J'ai toujours prié. Hein? Mais depuis 2021, je prends la prière très au sérieux. Pourquoi? Et on devait commencer à payer le loyer. Avec les genres d'offrandes et Greatness. Moi-même, je suis pasteur temps plein. Si naga zengine donc ndakona toshapi makuta kulipa loyer. Nikanza omba comme pas possible. Et Dieu a ouvert des portes. On a commencé à payer. Dieu a anza kusabat. Oh berger, moi je vais payer un mois. Moi je vais payer comme 2 kilts. Moi je vais payer 1 kilt. Dieu a commencé à ouvrir des portes et jusqu'aujourd'hui, les prières que nous faisons nous donnent ma porte. Et ça, le Seigneur peut le faire aussi dans ta propre vie. Amen, amen. Mais lorsque nous prions, Dieu peut ouvrir des portes pour cette église. Mais quand nous faisons quoi? Nous avons appliqué quoi? Voilà pourquoi il ne faut jamais négliger les réunions de prière. Beaucoup de batailles spirituelles se gagnent dans la prière collective. Donc maintenant, je martèle et j'insiste. Tout qu'on a préparé 50 jours à prière. Ne restez pas à la maison, au travail là-bas. L'homme a excuse. Vous ne travaillez pas avec des musulmans. Les musulmans, vous savez qu'on a prié, vous ne pas bloqué. Je ne pas chrétien, vous ne bloqué. Vous ne pas Naju banaka hamuna force. En fait, croyance haiko solide. Ndio atakuintimide. Mais musulman hawezi muintimide. Baki na kazi yako kama hamupatie liberté kwenda omba ile maombi zao 5 par jour. Ana démissionné bien au mal à njala. Mais c'est pas chrétien. Na njo na kwa vrai esclave. Et pendant ce temps-là, shetani kuna kukula nyaunya. Joma revengu niko no siku za ukeni niko angalia sasa tuko na priere hapa. Unakutana watoto ta greatness hata nikilite tanza 14h kama ni kumasomo banalomba excuse banatoka. Banakuya omba Mungu. J'ai rêve d'une église avec qui prennent la prière au sérieux. Et je crois que Dieu nous fera grâce. Amen. Nous serons cette église avec toi ta vie de prière au sérieux. Hapana bato kuchunga ile 8h30 ni maombi raba braba baba never register function on gana retard 9h30 mobili kono anza. Non. Faut mtu mwenye unakuwa na hamu ya kutafuta Mungu. Iko ina 7h30 wewe peko kwa hapo. Unaanza panguza vitu ko ribra zota kabasha. Wengine watakiwa mbope no shanza omba. Vous n'avez aucune idée des choses que Dieu peut faire dans votre vie. Hein, Danias? Boululana na mwenzako, vous commencez à prier. L'église est un lieu de prière. L'église est un lieu de prière. L'église est un lieu de prière. Pourquoi appartenir à une église? Nous devons appartenir à l'église. Pourquoi? Premièrement, parce que l'église est un lieu d'encouragement. L'église est un lieu d'encouragement. L'église est un lieu d'activation de dons. L'église est un lieu de communion fraternelle. L'église est un lieu de transformation. L'église est un lieu de prière. Dieu n'a pas appelé les chrétiens à marcher seuls. Celui qui est planté dans la maison de Dieu finit toujours par prospérer spirituellement, émotionnellement et même dans sa destinée. Planté dans la maison de l'Éternel, il flourish, il prospère dans le parvis de notre Dieu. Ma prière que Dieu nous aide. Proportion à quoi établi dans l'église. Il y a quoi planté dans l'église. Il y a quoi appartenir à l'église. Il y a quoi enjoy. Ici baraka zote ziko rattaché. Moïse enseignement de tunakupatia au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que ta vie ne reste pas la même. Ou vivre accélération au nom puissant de Jésus.
Que Dieu bénisse sa parole. Amen.